Shavuot 2026. Cette année, la fête de Shavuot commence jeudi soir 21 mai et se fête jusqu'au vendredi soir, et plus aussi jusqu'au vendredi si on veut faire la prolongation. Dans la Bible, elle est appelée la fête des semaines, la fête des prémices, la fête de la moisson, mais surtout la fête du don de la Torah. Le mot Shavuot signifie semaine, car cette fête arrive après le compte des 7 semaines qui suivent Pessah. 7 semaines, 49 jours, puis vient le 50e jour. Et ce nombre 50 porte déjà un mystère immense. Dans la pensée biblique, le 50 parle souvent de libération, de retour, de restauration, de passage vers une dimension nouvelle. Comme si, après la sortie d'Égypte, Dieu ne voulait pas seulement libérer un peuple, mais le transformer. Après Pessah, le peuple traverse le désert pendant 50 jours. Le peuple est sorti d'Égypte, mais il n'est pas encore devenu un peuple spirituel. Alors vient Shavuot. La montagne tremble, le feu descend, le ciel s'ouvre au-dessus des hommes, et Dieu donne la Torah. Shavuot n'est pas une fête secondaire, c'est l'un des grands rendez-vous de l'existence spirituelle, le jour le plus grand que tout homme devrait vivre. Le jour où une voix céleste entre dans l'histoire humaine. Le jour où le ciel parle à la terre. Le jour où l'homme reçoit une direction, une alliance, une identité. Car sans la parole de Dieu donnée à Moïse ce jour de Shavuot sur la montagne du Sinaï, la sortie d'Égypte n'aurait été qu'un simple changement social, sans comprendre le miracle qui se manifestait ce jour-là. Depuis des siècles, cette fête est vécue comme un moment de révélation et d'alliance. On veille toute la nuit pour étudier la Torah, dans l'attente symbolique de la révélation. Les lieux se couvrent de blanc de fleurs et de verdure. Beaucoup s'habillent en blanc. On lit les 10 commandements et le livre de Ruth. On mange des aliments lactés, comme pour rappeler une nourriture pure et intérieure. On célèbre aussi cette fête en préparant les 2 pains des prémices présentés devant Dieu. Comme si Shavuot annonçait déjà quelque chose d'extraordinaire. Dieu allait accueillir non pas des êtres parfaits, mais des êtres transformés. Comme si ces 2 pains représentaient une humanité appelée à être élevée vers lui. Tout dans cette fête parle de préparation, de lumière, de révélation, de rencontre. Le Sinaï devient un lieu de rencontre, presque semblable à des noces. Comme si Dieu descendait vers son épouse. Comme si la Torah n'était pas seulement un texte, mais une alliance vivante entre le ciel et l'homme. À Pessah, la mer s'ouvre, mais à Shavuot, c'est le ciel qui s'ouvre. La mer a ouvert un chemin pour leurs pieds. Le Sinaï a ouvert un chemin pour l'âme. Alors Dieu parle, et cette voix descend au milieu du feu. Mais peut-être que le Sinaï cachait déjà un mystère plus profond encore, car Dieu n'a jamais voulu seulement écrire sa parole sur des tables de pierre. Le véritable désir de Dieu était que cette parole devienne vivante dans l'homme. Le Sinaï n'était qu'une prophétie, une annonce, le commencement d'un mystère immense, la rencontre de l'esprit avec l'être humain. Comme des noces invisibles entre le souffle divin et l'homme, alors la Torah cesse d'être seulement devant l'homme et commence à vivre en lui. Et peut-être que le plus grand miracle de Shavuot n'est pas la montagne en feu. Le plus grand miracle, c'est qu'un être humain puisse devenir porteur de cette présence. Comme si Dieu ne cherchait plus seulement une montagne pour descendre, mais un cœur pour habiter. Alors l'homme ancien commence à mourir. Un renouvellement intérieur commence. Un être nouveau apparaît. Non plus seulement un homme de chair, mais un homme traversé par le souffle divin. Le corps rencontre l'esprit, la terre rencontre le ciel, et l'alliance du Sinaï devient intérieure. Le feu qui descendait autrefois sur une montagne cherche maintenant à brûler dans l'homme sans le consumer. Voilà peut-être le secret de Shavuot. Le plus grand miracle de la création n'est peut-être pas seulement que Dieu ait créé l'homme, car au commencement, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, l'homme de chair, l'homme séparé, l'homme tombé dans l'oubli de sa propre lumière. Mais depuis le commencement, la création attendait quelque chose de plus grand encore. Comme si toute l'histoire biblique cachait ce mystère, le retour de l'homme vers la présence qu'il avait perdue.
car la faute a séparé, la chair a voilé, le monde a éloigné l'homme de sa source. Alors le ciel a commencé un immense chemin de réparation, la promesse d'une résurrection de l'être humain. Non pas seulement la résurrection d'un corps après la mort, mais la résurrection de l'âme, par le rachat de la vie de l'homme à travers le Messie que Dieu enverrait sur la terre des hommes. Cette promesse prophétique s'est accomplie par le Sauveur Yeshua, qui a accompli son destin en donnant sa vie pour nous durant la nuit de Pâques. Mais la prophétie ne s'arrêtait pas seulement là. Elle annonçait qu'à Shavuot, la manifestation de Dieu viendrait habiter dans le corps de ceux qui reconnaîtraient le Messie. Alors l'Esprit descendrait dans l'homme, et celui qui accueillerait Yeshua deviendrait habité par sa présence. C'est à ce moment-là que l'âme de l'homme commence véritablement sa résurrection intérieure, comme si la vie du Messie venait désormais respirer dans l'être humain lui-même. Alors la Torah cesse d'être seulement écrite sur des tables de pierre, car elle commence à s'inscrire dans le cœur vivant de l'homme. Et le feu qui descendait autrefois sur le Sinaï vient maintenant brûler dans l'âme sans la consumer. Le moment où l'homme commence à redevenir capable de porter le souffle divin. Alors la Torah cesse d'être extérieure, elle devient vivante. Le cœur commence à s'ouvrir, l'âme commence à se réveiller, l'être intérieur commence à revenir vers sa source. Et peut-être que le véritable but de toute la création était là depuis le commencement, que l'homme redevienne à l'image de Dieu, non pas un Dieu de chair, mais un être traversé par sa présence, habité par son souffle, transformé par sa lumière. Comme si toute l'histoire du monde conduisait vers cette restauration intérieure. Le Sinaï annonçait déjà ce mystère. Dieu ne voulait pas seulement parler à l'homme, il voulait demeurer en lui. Alors Shavuot devient plus qu'une fête. Elle devient l'image du retour, le retour de l'âme vers la voie qu'elle avait oubliée, le retour de l'être humain vers la présence perdue, le retour de l'homme vers Dieu. Et peut-être que celui qui laisse passer Shavuot sans comprendre son appel, laisse passer bien plus qu'une simple fête. Car Shavuot n'est pas seulement un souvenir du passé, c'est un rendez-vous avec ce que l'homme était appelé à devenir depuis le commencement. Un rappel que l'existence humaine ne s'arrête ni à la chair, ni au jour qui passe, ni au monde visible. Mais que toute vie cherche secrètement ce retour vers sa source. Car l'âme n'aspire qu'à une seule chose, retrouver sa demeure céleste auprès de son Créateur, afin de s'unir à lui et de se nourrir de cette nourriture pure et blanche, semblable à la splendeur de sa lumière. Puissions-nous tous entendre l'appel du Sinaï qui crie en nous depuis le premier jour de notre vie dans ce monde, afin d'espérer de retourner un jour dans cet Éden que notre âme cherche depuis toujours. Hag Shavuot Sameach.